Elle a dit que c'était elle qui était à l'origine de la tentative de me tuer, parce que j'ai failli mourir. C'est elle qui a été bloquée donc toute notre vie, nos finances. C'est elle qui a essayé de tuer aussi donc nos 2 garçons. Elle a fait un étalage. Et j'ai dit à ma femme, tu as entendu? Si cette petite elle dit ça, ça veut dire qu'il y a encore quelqu'un d'autre derrière ça. Il y a des grandes personnes. Et je lui dis, tu les connais. J'ai dit, maintenant, il est temps que toi et moi, on quitte le pays. Parce qu'elle avait dit que le sage voit le danger, il s'écarte. Et là, elle a accepté, elle m'a dit, d'accord. C'est là qu'on a vendu les terrains qu'on avait, la dernière petite voiture qu'on avait. Et j'ai fait les démarches pour partir en France. Tout était très bien. Mais le jour où ils ont appris qu'on partait en France, bam, verrouillé. J'ai mes beaux-parents qui m'ont appelé, qui m'ont dit que nous, on a appris que tu partais. Je dis oui, je m'en vais. Ils m'ont dit, toi, tu peux partir, mais notre fille et les garçons restent. Au Congo-Brazzaville, quand votre beau-père vous dit cela, ça veut dire qu'il a terminé avec eux. C'est-à-dire que c'était fini. Et comme à l'époque c'était une autorité, il avait bouclé l'aéroport partout. Il avait donné des ordres. Si moi je pars tout seul, je m'en vais. Mais si sa fille, les 2 enfants, il n'a pas les 2 enfants, sa fille et ses 2 fils. Il a fallu que je puisse aller prier pendant donc 10 jours et jeûner. Bon, j'abrège parce que le témoignage est long. Amen. La porte s'est ouverte et j'ai pris ma femme et nos 2 garçons. Rapidement, on est parti donc à Cotonou, au Bénin. Pas pour y rester. On voulait faire Cotonou, Abidjan, et en plus donc passer de l'autre côté. C'était donc le projet. D'arriver à Cotonou, les 15 premiers jours, c'était superbe. C'était bien. Mais le 16e, on s'est fait escroquer tout notre argent. Et nous avons été contraints d'aller vivre dans une cour commune de 13 portes. Cour commune de 13 portes. Dans un quartier, donc, on peut dire précaire. On se déplaçait sur les mobilettes, sur les motos. Les émigrants, des piquets. On se déplaçait. Et c'était maintenant une situation encore plus pire qu'à Brazzaville, parce que là-bas aussi, toutes les églises m'ont fermé les portes. Tous les chrétiens ne voulaient même pas s'approcher de moi. Ils disaient que ça, c'est un blanc qui a des problèmes avec Dieu. Alors, tu veux que je te dise une parole ce soir? Dis à ton voisin, écoute bien. Quand on voit un homme de Dieu marcher à pied, on le méprise. Oh, il a un esprit de pauvreté. Quand on voit un homme de Dieu venir avec un grand protocole, avec des grosses 4x4, oh ça c'est vraiment l'homme de Dieu, la femme de Dieu. Mais voici la phrase. Le fait que quelqu'un possède 3 4x4, 2 maisons, n'est pas la preuve absolue que Dieu marche avec lui. Est-ce que tu m'as entendu? Ce n'est pas la preuve absolue. Amen. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez aux fruits qu'ils portent. Amen. Et nous avons été encore rejetés avec des critiques. Notre logeur régulièrement venait donc pour nous menacer de sortir de la maison. C'était vraiment l'angoisse. Et c'est à une époque où mon épouse et moi, nous avons complètement perdu espoir. S'il faut parler en termes d'anatomie humaine, c'est notre colonne vertébrale qui soutient tout notre corps. C'est grâce à elle qu'on fait donc des mouvements. Amen. Si cette colonne est légèrement donc brisée, cassée, c'est tout notre corps qui devient flasque et improductif. La colonne vertébrale spirituelle, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas la prophétie, comme les gens peuvent le penser, mais c'est la foi. Mon juste vivra par la foi. C'est la foi. Et si par exemple,
Ta colonne vertébrale spirituelle, c'est-à-dire ta foi, est touchée. Parce que le diable connaît tes points faibles. Il les connaît. Si ta colonne vertébrale est touchée légèrement, alors c'est toute ta vie chrétienne qui tombe à terre. Amen. Tu peux venir à l'église, mais tu es délabré spirituellement. Rien ne marche dans ta vie. Amen. Moi, je remercie le Seigneur de ce que j'ai été formé dans une bonne école, et ça me poursuit jusqu'aujourd'hui, et de ce que j'ai rencontré des grands hommes de Dieu. Leur message était simple. Amen. La foi. Amen. Moi, j'ai rencontré des gens comme Osborne. Osborne a prié pour moi, et beaucoup d'autres. Amen. Alors, mon épouse et moi, on s'est fait avoir. On a commencé à arrêter de prier, laisser donc la Bible de côté et chercher à résoudre nos problèmes par notre propre force. Chose qu'il ne faut jamais faire dans la vie chrétienne. Amen. Et nous sommes donc complètement tombés par terre. L'aigreur est rentrée dans la maison. Je ne supportais plus ma femme. Je l'appelais malheur. Je disais, c'est toi qui es malheur, donc le malheur de ma vie. C'est-à-dire que je voulais même me suicider. Le grand prédicateur qui faisait des campagnes au Palais des Congrès dans les nations cherche maintenant à se suicider. Mais je ne le faisais pas à cause de l'amour que j'avais pour mes garçons. C'est ça qui me retenait. Mais honnêtement, nous avons perdu complètement espoir. C'est-à-dire que même ma femme, tellement à cause des soucis, elle en a attrapé donc une hémiplégie, donc paralysie faciale. Aujourd'hui, vous la voyez, elle n'a même pas une trace, parce que lorsque Dieu guérit, il guérit bien. Amen. Et moi, j'avais attrapé une profonde dépression. Je prenais plusieurs donc comprimés par jour. Parce que même les voisins disaient que ça y est, vraiment la tête de Élie a disjoncté. Les moqueries de tous les côtés. Et on avait perdu complètement espoir. Mais un jour, un soir, il faisait tellement chaud que l'Esprit de Dieu me parle. Il me dit, prends ma parole dans Jérémie 29, 13. C'est le verset de ce soir. Jérémie 29, 13. J'ai dit, Seigneur, moi je connais ta parole, je connais ce verset. Mais je ne vois pas maintenant qu'est-ce que tu vas faire de particulier parce que nous sommes dans un trou et j'ai l'impression que c'est toi qui l'as bien voulu. L'amertume. Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Du moins, c'était comme ça que moi, je connaissais le verset. Vous me chercherez et vous me trouverez. Autrement dit, n'importe qui cherche Dieu, il le trouve. Mais, lorsque donc, j'ai lu, je veux dire, l'autre partie du verset, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. C'est là que ça fait un déclic. Amen. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. J'ai fini par comprendre que Dieu ne se laisse pas trouver facilement. Ce n'est pas n'importe qui peut trouver Dieu. Ce n'est pas n'importe qui vient à l'église qui a donc vraiment, je veux dire, l'approbation de Dieu dans sa vie. Ce n'est pas n'importe quel petit pécheur et plaisantin dans l'église qui a donc une vie étrangement bizarre, qui connaît Dieu, qui trouve Dieu. Alors je sais, c'est des messages que les gens n'aiment pas trop, mais il faut quand même le dire. Amen. Amen. Dieu ne se laisse pas trouver comme ça, facilement. Il y a, je peux dire donc, un prix à payer.
Et ce prix à payer, c'est quoi? C'est de le chercher, c'est-à-dire donc avoir une intimité avec lui. Il faut reconnaître aujourd'hui que les chrétiens ont perdu leur intimité avec Dieu. Beaucoup. Amen. L'intimité. Souvent, il y a des gens qui viennent me voir pour la délivrance, etc. Je leur parle, je dis, bon, avant toute chose, le médicament, le remède, c'est est-ce que tu as une intimité avec Dieu? Parce que moi, je ne suis pas partisan de quelqu'un qui veut faire passer quelqu'un de délivrance en délivrance pendant 12 ans. Moi, je ne crois pas à ça. Amen. Est-ce que vous me comprenez? L'intimité. L'Église, je ne parle pas d'ici, je parle en général, a perdu son intimité avec Dieu. À cause de l'Internet, à cause des portables, à cause des télévisions, à cause de ceci, à cause de tout ce qui est donc aujourd'hui rapide. Mais il y a une chose que tu dois comprendre, que si tu veux recevoir le meilleur de l'Éternel dans ta vie, aujourd'hui il t'appelle, il te dit, approche-toi vers moi et cherche-moi. Aie une intimité avec moi. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. L'intimité. Si aujourd'hui, un père, moi je suis père, j'ai des enfants. Si par exemple mon fils, mes enfants viennent me voir, me dire bonjour uniquement pour me taper de l'argent, à la longue je serais frustré. Amen. Ça arrive à beaucoup de parents. Maintenant, essaie de t'imaginer. Tu t'approches vers Dieu seulement pour lui taper de l'argent. Ah, il faut que ça te donne à réfléchir aujourd'hui. Amen. Amen. C'est pas mauvais d'être prospère, c'est une bonne chose. Amen. Mais tu t'approches vers quoi? Vers Dieu, pourquoi? Quel est ton but? Quel est ton objectif? Si tu veux recevoir le meilleur de l'Éternel dans ta vie, c'est l'intimité. Moi, j'ai un message des 3 clés de l'évolution de la prospérité. Premièrement, l'intimité. Deuxièmement, donc la prière. Amen. Et bien sûr, troisièmement, la libéralité. Amen. L'un ne marche pas sans l'autre. Est-ce que vous me comprenez? L'une ne marche pas donc sans l'autre, ça marche donc ensemble. C'est là que je dis à ma femme, Dieu m'a parlé. Et quand elle m'a regardé, j'ai vu dans ses yeux une lueur d'espoir. Je lui ai dit, Dieu m'a dit qu'on doit donc le chercher comme on ne l'a donc jamais cherché dans notre vie. Amen. Parce que c'est lui qui est donc la solution à notre problème. Amen. Alors, on a commencé à chercher Dieu dans la prière. On priait en moyenne 6 heures par jour. Et là, ça faisait plus d'1 an qu'on vivait dans cette situation-là. On avait 500 francs par jour pour vivre. 500 francs. Pour manger, pour se déplacer. On ne sait même pas comment on faisait donc pour vivre. On vivait dans l'angoisse. Sans cesse, notre logeur donc nous menaçait de nous renvoyer. C'était donc vraiment pénible. Je voyais mes enfants sous-alimentés, mes enfants dans la poussière. Même pas donc, je peux dire, de cuisine, là, dans les 2 petites pièces, là, on habitait. J'avais même peur, j'avais honte même de sortir, de prendre la moto, parce que j'avais l'impression que tout le monde me regardait, tout le monde me pointait du doigt. J'étais devenu paranoïaque, dépressif. Voilà ce que le diable voulait faire de moi. Amen. Mais si, par exemple, ma vie et la vie de mon épouse d'autrefois ressemblait à un film que Lucifer avait donc écrit. Il aurait aimé mettre, lorsque nous étions dans ces 2 pièces, dans cette cour commune de 13 portes, il aurait aimé dire donc, mettre à la fin du film, fin, c'est fini. Mais là où le diable dit fin, Dieu a dit non, c'est maintenant que ça va commencer. Je dis que c'est maintenant que ta vie va commencer.